Madame, Messieurs, bonsoir ou bonjour, ça dépend de l'heure à laquelle vous suivez cette émission. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de l'émission Contre nous soit dit, ce magazine qui traite des questions politiques et sociales. Nous prenons ces questions importantes, nous la mettons sur la table pour en parler avec nos invités. Vital Kamerhe était donc devant son juge, le procès a commencé. Le chef de l'UNC est accusé de détournement des deniers publics dans le cadre de l'affaire 100 jours. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Qu'est-ce qu'on reproche à Vital Kamerhe? Y a-t-il d'indices sérieux de culpabilité? Cette émission sera essentiellement consacrée sur les griefs qui pèsent sur le président de l'UNC. Pour en parler, je reçois sur ce plateau M. Tochimani Kisombe. M. Kisombe, bonsoir. Bonsoir, M. Pierrot Louara. Merci de nous recevoir ici chez vous. Je rappelle que vous êtes porte-parole de l'Union pour la Nation Congolaise, UNC. Parti cher à Vital Kamerhe ici dans la capitale. Comment se portait le parti à l'absence de son chef, de son leader? On a vu le MLC, après tous les tralala, les tracas judiciaires qu'avait Jean-Pierre Bemba, le parti fondre. Comment se portait l'UNC à l'absence de son chef? L'autorité de Vital Kamerhe était tout à fait circonscrite dans le sens naturel. La vision de Vital Kamerhe qui est dégagée est celle de la reconstruction et de l'élévation du Congo. Et donc, sur ce, vous pensez qu'un homme qui a su se mettre en arrière-plan pour promouvoir un autre parti après 37 ans de lutte au pouvoir, qui n'a jamais succédé, et une fois que la main de Vital Kamerhe était dessus, vous avez vu que ce parti est toujours au pouvoir, donc nous formons un cache. Vital Kamerhe va très bien. Il est bien sûr à Makala, où il a été détenu aujourd'hui en toute illégalité. Le parti se porte bien. Vous avez suivi plusieurs notes circulaires, notamment nos notes circulaires. Non, ça c'est faux. C'est des officines qui voudraient un peu associer ou nous joindre à l'évolution qu'il y a eu sur ce qui est fait à l'UDPS avec le président ad interim. Donc, nous ne sommes pas là. Je voudrais simplement rappeler que c'est faux. Il n'y a pas eu il n'y a pas de présidence, il n'y a pas de note qui a été signée en sens de léguer une présidence ad interim au secrétaire général ad interim Aimé Boji. Voilà, j'aimerais prendre ce volet-là aussi pour vous dire que les officines continuent à vouloir noyer Vital Kamerhe en espérant à travers Kinke Mulumba et son journal Le Soft, M. Kinke, dont j'appelle à une certaine retenue et réserve. Aujourd'hui, vous n'allez toujours pas continuer à teinter la nouvelle génération de votre manière sombre de faire les choses. Vous allez vous attaquer aujourd'hui à Vital Kamerhe. Un ballon d'essai a été lancé vers le public pour essayer de voir comment le public réagira face à cette limogeage de Vital Kamerhe à la présidence. Il est faux. Le président Kamerhe reste directeur de cabinet du chef de l'État. Fausse ordonnance, vous accusez Kinke d'avoir été au laboratoire. Les officines, parmi les personnes derrière ce ballon d'essai, M. Kinke est bien dedans, puisque c'est son journal Le Soft qui a émis cette information publique. Bon, on va parler de tout ça. Mais le procès s'est ouvert le 11, en principe. Il y avait une circulaire pour vous empêcher de parler. Pourquoi vous prenez la parole en ce moment? Vos détracteurs estiment que les communicateurs de l'UNC, les gens qui ont l'habitude de prendre la parole au nom du parti, ont décidé de délier la langue en ce moment pour mettre la pression sur la justice. Vital Kamerhe est arrêté. Il écrit une autre circulaire pour vous demander de vous calmer et personne ne parle. Son procès s'ouvre. Vous envahissez de nouveau les médias. Est-ce une manière de faire pression à la justice au lieu de le laisser faire calmement son travail? Non, M. Pierrot Louara, c'est de bonne guerre lorsque les gens continuent à essayer de nous traiter d'agités, de nous traiter de faire de la pression à la justice. Je pense que nous avons tout à fait, les faits qui sont démontrés sont tout à fait contraires à ce que les gens pourraient qualifier dans ce sens-là. Nous sommes restés très patients. Notre leader a démontré sa grandeur de confiance à la justice, mais il y a des choses à un certain moment que nous devons dénoncer, que nous devons mettre sur la place publique, que nous devons... Le procès s'ouvre, c'est ça le problème. Non, le procès s'ouvre... Vous gardez le calme, le procès s'ouvre, vous vous mettez sur la place publique. Voilà. C'est assez... controverse, vous pensez. Non, pas du tout. Moi, je pense que c'est plutôt pour ramener la réalité à la fausseté qui a perduré.
Vous avez parlé, notamment soutenu à un moment, parce que je crois que vous avez eu des informations, mais heureusement que vous mettez toujours au conditionnel, ça c'est votre très bon côté. Je vous félicite pour le professionnalisme, quoique vous nous avez beaucoup relayé, permis à relayer la mauvaise information, mais vous vous souviendrez que lorsqu'on a parlé de 370 millions, aujourd'hui le procès s'ouvre, le peuple doit savoir. Ce peuple devant qui je viens pour pouvoir énumérer les charges qui pèsent contre Vital Kamerhe. Les faits sont lesquels? Voilà. Vital Kamerhe a été finalement, l'affaire a été fixée et dans la fixation que le ministère public a apportée devant les juges, Vital Kamerhe est poursuivi pour 4 griefs. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Allons dans le fait, dans le fond du Voilà, maintenant, je voudrais vous dire, on a entendu parler, laissez-moi commencer par ce qui a été, on a entendu parler de 15 millions de dollars, alors que celui qui a été traité de voleur du siècle, le voleur le plus insoucieux de la population, oh, que Dieu pardonne à tous qui ont voulu porter ce genre d'accusations contre Vital Kamerhe. Mais nous restons sur les faits. 15 millions écartés du dossier. Les sauts de mouton écartés du dossier. Laissez-moi vous dire, est-ce que c'est parce que dans le saut de mouton, on a tous vu et entendu l'invitation du frère du président de la République, Christian Tshisekedi? Je ne sais pas. C'est juste ce qu'on dit en anglais, question mark. Nous avons entendu les médicaments. Il a été chargé à un certain moment 10 millions de dollars sur les médicaments, soi-disant expirés, alors que ce dossier est écarté. Laissez-moi vous dire pourquoi. Et ce que nous pensons, ce que moi je pense, c'est qu'il ne s'agit pas de 10 millions de dollars, il s'agit d'à peu près 6 millions de dollars, 5 millions et quelques, et dont le bon de commande a été signé par le ministre Eteni, qui est de l'UDPS. La réception a été faite par le ministre Eteni de l'UDPS, et l'homologation, donc l'accusé de réception de ces médicaments jugés conformes lors d'un conseil de ministres par le ministre de l'UDPS. Est-ce que pour ça, alors on ne peut plus fouiller, et on préfère enlever tous ces dossiers-là. Les 20 millions de dollars de M. Bamaros sur la contribution de Foner sur le programme de 100 jours, dans le budget de 100 jours, pourquoi on n'en parle plus? Est-ce que c'est un hasard ou est-ce prémédité? Je reviens sur les charges. Qu'est-ce que vous voulez dire, avant d'aller vers les charges? Que toutes les charges ayant trait soit au poste du président de la République, soit aux gens de l'UDPS ont été écartées du dossier. Félix Tshisekedi ou l'UDPS cherche à cacher la vérité et à préserver ou à protéger ses proches. Je voudrais garder un respect parce que le jour où je me permettrai de dire, porter une analyse sur le président de la République, j'irai dans l'opposition. Je voudrais simplement le dire clairement. Je rentrais dans l'opposition d'où je viens. Mais je passe, voilà, je précise ma pensée. Je voudrais dire que il peut-être n'est pas au courant, le président de la République. Peut-être que les officines autour de lui sont en train de comploter contre Vital Kamerhe pour le fait, peut-être à son avantage, mais je ne pense pas que le président de la République, du point de vue sa chrétienté, pourrait accepter que Vital Kamerhe vive un procès politique vidé dans son sens. On a parlé de 370 millions, M. Pierre-Louara. On a vilipendé Vital Kamerhe. Ça n'a rien de... C'est un procès politique. Nous allons arriver au fait. Pourquoi avons-nous retiré, pourquoi a-t-on retiré 15 millions de dollars? Je présume, et nous entendons de la cité, parce qu'il y aurait soit la famille biologique du chef de l'État impliquée, non, je ne veux, moi je ne veux... J'ai les informations. On a dit que dans cet argent, le président avait pris une partie, Maman Marthe avait pris une partie. Est-ce que vous pensez que c'est pour ça qu'on a enlevé ça? Mais est-ce que vous pensez que cette affaire est écartée juste sans raison? Nous nous posons des questions. Et il s'ensuit le saut de mouton. Vital Kamerhe est vilipendé dans la population pour le saut de mouton. Alors qu'arrivé au moment du jugement, parce qu'on a entendu qu'un membre de famille du président de la République était invité pour être entendu sur ce dossier, brusquement, en l'occurrence Christian Tshisekedi, et nous avons, vous savez, l'office de route et l'office de voirie et drainage qui ont lancé des appels d'offres aussi pour la sous-traitance, compte tenu de la difficulté en ce moment-là, des matériels et tout. Nous avons une compagnie chinoise, Grec 7, Grec 8, qui a accepté ou qui a bénéficié de cette offre-là. Et cette même compagnie construit pour M. Kabound ces villas à Kingabwa. Et comme par hasard, le saut de mouton a été retiré. Le dossier saut de mouton a été retiré. Je vais aller plus loin parler, je répète. Donc ce n'est pas anodin, ce n'est pas fait comme ça au hasard. Nous pensons que la justice doit arrêter d'être instrumentalisée. Revenons sur les griefs. Voilà. Sur les griefs de Vital Kamerhe, vous avez les charges de 48 millions de dollars
D'abord, les 3 premières charges pesant sur Vital Kamerhe est signifié sur le fait d'un détournement. Je ne suis pas juriste, donc vous comprenez, moi je suis politique, j'essaye de vous expliquer au mieux, sur le fait du détournement des deniers publics. Monsieur Pierrot Louara, merci. Dans tous les cas, ces 2 expressions, en vertu ou à raison de sa charge, supposant que l'agent avait sur la chose litigieuse une détention précaire, dès lors qu'il ait rapporté la preuve du caractère précaire de la détention, l'infraction sera constituée à partir du moment où l'agent a posé sur la chose un acte de disposition consistant en sa soustraction ou sa dissipation à son profit ou à celui d'un tiers. C'est cette translation frauduleuse qui est caractéristique du détournement, M. Pierrot Louara. Je vais vous dire ici, je reviens pour dire 48 millions de dollars, première charge de détournement des deniers publics, alors que la somme est de maisons préfabriquées. La maison préfabriquée. Alors que la somme est de 57 millions. 57 millions, M. Pierrot Louara, document à l'appui. La somme a été bel et bien payée. La somme a été bel et bien payée, voilà, en cette manière-là. Selon plusieurs M. Jamal a donc reçu les M. Jamal a reçu les 57 millions et bel et bien reçu entre ses mains. Le ministère public confirme par une pièce versée dans le dossier qui dit que M. Jamal a été celui qui a été à la banque retirer son argent. Donc, est-ce nos magistrats ont perdu de toute intelligence ou de toute lucidité pour pouvoir ici accuser Vital Kamerhe de détournement des deniers publics? Or, la loi... des dépositions de M. Jamal. Qu'est-ce que Jamal a dit aux magistrats? Merci. Peu importe. J'ai dit, au lieu de passer vers les médias, voilà. Maintenant que le procès a commencé, laissez que la justice fasse son travail. Très bien, nous laissons. Ce n'est pas un procès que je suis en train, moi, d'anticiper ici. C'est élucider, éclairer l'opinion. Ils ont droit à ça. Monsieur, vous comprenez qu'un leader politique, un fils de cette nation, a été condamné pour mégestion et détournement de 370 millions. Non, a été condamné à l'opinion. Par certaines officines, on fait relayer que Vital Kamerhe avait déjà. La présomption de culpabilité a précédé celle d'innocence. Il ne faut pas oublier ça. Nous devons dénoncer, ça a été fait et c'était vrai. Je pense, les 48 millions dont la première charge de détournement pèse, la somme effective n'est pas 48 millions, elle est 57 millions. Le procureur n'a rien dit de ça. Pourquoi les 9 millions amputés de cette somme de 48 millions? Où a-t-elle été emportée? Par qui cette somme a été retirée? Et pourquoi cette somme est retirée des 57 millions pour faire 48 millions dont on accuserait à tort Vital Kamerhe de détournement de deniers publics, alors que ne peut être accusé de détournement public celui qui a géré un moment, une somme, un bien et l'a utilisé à d'autres escients que l'utilité initiale. Nous avons, pour continuer, nous avons la deuxième charge de... Laissez-moi revenir. Sur les 48 millions, pardon. Laissez-moi revenir, M. Pierrot Louara. Alors qu'on impute 9 millions, c'est très important, 9 millions aux 48 millions, aux 57 millions, sans raison. Le magistrat, le ministère public qui est conscient du versement de 57 millions par les fonds publics de la République, a Jamal, a tout bonnement ignoré et réclamé 48 millions au lieu de 57 millions. Mais dès lors que le même ministère public, le procureur et le magistrat soulignent qu'avec pièces versées au dossier, 20 millions de dollars ont été transférés personnellement par M. Jamal, donc des maisons préfabriquées, vers de la Robank, vers le Liban. Personnellement. Et le procureur en est saisi et il a les pièces. 20 autres millions de dollars ont été déboursés pour l'achat des maisons préfabriquées, dont notamment ceux qui se trouvent dans certains ports Mombasa pour des destinations qui doivent aller ailleurs. Mais aussi ceux qui sont déjà en train d'être montés ici à Kinshasa et au Kasaï. Le procureur, donc le magistrat, le ministère public, a la source des dépenses, a les dépenses engagées par M. Jamal de 40 millions de dollars. Différemment de 9 millions qu'il enlève dans ce dossier, sans insinuer, sans essayer de nous éclaircir, mais bien qu'ayant versé dans ce dossier des arguments et des justificatifs
de là où sont partis 40 millions, mais on n'a pas soulevé ça. C'est pour ça que nous venons soulever. Et bien que cet aspect de détournement des deniers publics ne tient pas, cela sera écarté d'un revers de main par les avocats de Vital Kamerhe, nous ne comprenons pas comment les hommes aussi intelligents, aussi, alors qu'un ministère public dans tous les cieux sont des gens censés avoir une fierté lorsqu'ils posent une charge, ils auront été dans le contour, dans le fond, pour que le ministère public n'ait pas l'impression d'avoir chargé quelqu'un à précipitation. C'est ce que nous remarquons ici. Donc, le ministère pour vous, dans l'affaire maison préfabriquée, c'est une invention. C'est Jamal qui a pris l'argent. C'est Jamal qui a utilisé pas à bon escient cet argent. Vital Kamerhe n'a rien à voir. Je ne dirais même pas que M. Jamal a utilisé à mauvais escient. Moi, je ne dirais pas ça, puisque les maisons, on nous dit là maintenant que les maisons ont connu un retard de livraison. La société Jamal de construction a écrit, il y a plusieurs mois au président de la République, sur les conteneurs qui devaient arriver dans plusieurs milieux. La surfacturation, monsieur. Mais voilà, laissez-moi, monsieur Pirot-Louawa, merci beaucoup. La surfacturation n'est imputable qu'à celui qui dépose la facture. Ce n'est pas Vital Kamerhe. Vital Kamerhe n'a produit aucune facture. Restons lucides et restons sereins. Nous sommes Congolais. Ne nous emportons pas sur base d'analyses haineuses. Vital Kamerhe n'a pas du tout émis une facture. La maison Jamal est là pour répondre de toutes ces accusations. La maison Jamal, par son propriétaire ou son directeur ou son responsable, a perçu cet argent et on a disposé, le procureur ou le magistrat a les faits ici. Mais c'est ce que j'ai dit, monsieur Kissombe, vous n'avez pas les dépositions de Jamal. Peut-être que Jamal, dans ses dépositions, il implique monsieur Kamerhe. C'est d'ailleurs pour ça que vos détracteurs disent arrêtez de vous agiter, laissez la justice faire son travail. Ce terme agitation, moi je sais, je suis politique, et je comprends que c'est une manière de simplement vouloir que les autres ne s'expriment pas, alors qu'il est de bonne guerre qu'en démocratie, les peuples, on ne peut pas laisser incriminer quelqu'un, a fortiori, à tort. Je ne suis pas agité. Maintenant, je veux vous dire, lorsque le ministère public qualifie de détournement de deniers publics, il devait alors le requalifier autrement, parce que le détournement de deniers publics implique qu'à un moment, même si nous allons au-delà, on ne peut pas aller au-delà de la loi. Vital Kamerhe aurait dû à un moment gérer cet argent. Si cet argent quittait la Banque centrale, à la présidence, et que les entreprises venaient le récupérer chez Vital Kamerhe, il y aurait pu avoir confusion. Non, M. Pirot-Louawa, non, mes chers frères congolais, l'argent a été perçu dûment par l'entreprise en charge ou qui a gagné le marché, ou en charge de fournir ce service. Donc, en aucun moment, maintenant, vous me dites si M. Jamal a fait une déposition quelconque accusant Vital Kamerhe d'avoir récupéré l'argent après, ça ne s'appelle pas détournement des deniers publics. Ici, le procureur devait l'appeler autrement. Donc, je ne peux pas aller spéculer dans le sens de noyer Vital Kamerhe ou d'imaginer des choses. Mais puisque nous analysons, ça aurait été, par exemple, de la corruption. Mais le détournement des deniers publics est expliqué qu'à un moment, vous devez avoir eu disposition de cette somme et vous en avez fait autre chose. Je continue pour vous dire, M. Pirot-Louawa. Il y a d'autres griefs qui sont... Ça, c'est le premier. C'est le premier. Je continue pour vous dire, M. Pirot. Nous avons la somme de 23 millions. Nous avons la somme de 2 137 000 $ qui a été payée comme un compte sur 57 millions de dollars des 3000 maisons dont le chef de l'État avait dûment demandé à son directeur de cabinet Vital Kamerhe de négocier pour le compte des militaires et policiers pour la ville de Kinshasa. Et un acompte a été payé. Un acompte équivalent à 3,93%. Sur 57 millions, vous avez 2 137 000 $ 500 payés. Et cet argent est encore une fois reçu. Comprenez la mauvaise foi lorsque une logique est perçue comme telle. Il n'y a pas une déformation machiavélique simplement pour nuire. Cet argent est perçu, encore une fois, par le responsable de la société. Et déjà sur ce lot, bien que 3% ait avancé, 93 conteneurs ou des conteneurs équivalents à 93 maisons sont déjà disponibles à Matadi, au moment où je vous parle. Et en quoi Vital Kamerhe, dans ce deuxième chef d'accusation, est accusé de détournement de deniers publics, M. Pirot-Louawa? Essayez de mettre un sens, essayez de comprendre.
Non. Je suis vraiment abasourdi et je suis scandalisé de voir que toute l'intelligence de nos magistrats ont été versées pour des fins d'utilité politicienne. Restons respectueux de la je reste. Laissons la justice faire je ne voudrais en aucun moment manquer du respect, mais je pense qu'il y a parfois égarement, les ficelles sont parfois tirées, et plutôt les magistrats sont victimes des pressions judiciaires, des pressions politiques. Il faudrait ici parfois dénoncer avec. Je ne me suis pas mis à avoir un langage égaré, incourtois. Mais ce que je dis ici, c'est que nous devons dénoncer certaines choses, parce que je ne comprends pas, M. Pirot-Louara, comment des hommes aussi expérimentés et intelligents peuvent avoir à se perdre comme ça. Troisième charge pesant sur Vital Kamerhe, un acompte versé de 1 154 000 $ sur 2 309 000 $. Donc les 1 154 000 $ ont été payés pour couvrir une partie de transport et douane des 92 conteneurs, Moueneditou, dont 72 sont déjà déchargés. Monsieur Pirot-Louara, encore une fois, Monsieur Mouima Jano, qui est de la présidence chargé du dispatch des dispatchs de ces conteneurs, a bel et bien, en sa qualité, réceptionné cette somme et en a disposé. Et les conteneurs sont bien arrivés. Mais malgré ça, on impute ça à Vital Kamerhe sous motif d'accusation détournement de deniers publics. Alors là, laissez-moi vous dire, même si vous dites qu'il faut tout laisser arriver, ne savez-vous pas que en laissant tout arriver, il peut aussi arriver ce dont nous nous attendions le moins. Il peut arriver une controverse, une entorse à la justice. Nous devons dénoncer. Ça fait partie de la démocratie et de la justice. Dénoncer des incohérences, dénoncer des faits qui ne sont pas joignables, qui ne sont pas conformes à ce que on voudrait, de manière à ce que la justice est rendue au nom du peuple. Le peuple doit être en même de pouvoir comprendre que ce qui est fait, il y a une autre intention. Encore un autre grief. Le quatrième, c'est le fait aussi qu'on dit de Vital Kamerhe, via sa belle-fille Soraya, qu'il a bénéficié d'une grande concession de la part de M. Jamal. Merci beaucoup, M. Pirot-Louara. Il est clairement dit, notamment dans la loi, que le concluant, la personne qui est accusée de corruption doit avoir à un moment consciemment, doit avoir agi dans le sens de s'associer en action ou en idée à cette motivation de corruption. Il doit en être conscient et il doit en avoir participé. Or là, sur les faits, je vous rappelle, après avoir vérifié le dossier du procès qui débute demain, les deux parties ont versé les dossiers. Le ministère public via les magistrats n'ont pas démontré que Vital Kamerhe avait un lien quelconque avec cette affaire qui n'est encore douteuse. On nous parle de 50 mètres d'un terrain de 50 mètres sur 100. Dans la même accusation, on nous parle d'un terrain de 70 sur 100 qu'aurait reçu mademoiselle Soraya Mpiana, belle-fille de l'intéressé, pour que celui-ci fasse jouer son influence au chef de l'État pour accorder ce marché. Mais vous conviendrez avec moi que ce marché est déjà retrouvé dans le journal officiel. Il n'était point question de l'attribuer. C'était un marché déjà attribué depuis 2018, dont Bitakwira avait bel et bien signé, le ministre sortant Bitakwira. Donc, ne voyez-vous pas qu'il y a tellement d'incohérences dans tout ça que nous nous remettons demain à la justice. Mais il avait fallu, et comme ce soir que nous venions essayer d'expliquer le procès Vital Kamerhe avant son commencement. Voilà le geste de mon passage aujourd'hui, ce soir, devant vous, devant des millions de Congolais. En bref, Vital Kamerhe n'est plus accusé pour 370 millions. Vital Kamerhe est accusé pour 52 millions.
qu'on l'accuserait de détournement des deniers publics, alors que la loi dit qu'il faudrait qu'il ait touché cet argent. Or, toute cette somme s'est retrouvée entre des personnes habilitées à les toucher. Je cite, pour le premier cas, 48 millions de dollars au lieu de 57 millions. Où sont passés les 9 millions? Le procureur, les magistrats, le ministère public est resté muet sur ce fait. Est-ce là un signe de complicité? Est-ce là une faiblesse de la machine judiciaire? Je ne voudrais pas croire à ça, mais j'interpelle tous nos magistrats que seule la justice élève une nation, M. Pirot-Noir. Je vous ai laissé suffisamment le temps de parler parce qu'il fallait quand même que vous plantiez les décors sur ces griefs. Allons maintenant dans le fait. J'ai l'impression que vous vous réjouissez vite. Vous dites que ça a été écarté l'affaire Saut de Mouton, alors que vous savez que pour l'affaire Saut de Mouton, Benjamin Wenga, qui est un grand ami à moi, est en prison. Vous le savez également que Sakrili Moutima, directeur général de l'Office des routes, est en prison. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, le ministère public peut appeler M. Vital Kamerhe dans plusieurs procès. Vous le savez aussi que le ministère public instruit en charge et à décharge. Peut-être que sur d'autres éléments, il réunit encore les informations, notamment les 15 millions de dollars américains. Pourquoi vous réjouir alors qu'il y a encore des gens qui sont en prison et qu'éventuellement, il peut y avoir d'autres procès sur Vital Kamerhe? Le sens, encore une fois, du mot utilisé, permettez-moi, M. Pirot, nous réjouir, rejoint les mêmes camps des gens qui veulent nous taxer d'agitateurs ou d'agités. Non, non, c'est pas du tout ça. Nous ne nous réjouissons pas. Je relève les faits. Je me dis, pourquoi avoir mis Vital Kamerhe en détention alors que sa fuite n'était pas à craindre, alors qu'il s'est présenté sur une invitation, alors qu'il avait une fonction qui lui permettait quand même d'être traité avec ou sur une manière un peu plus digne. Là, il dépend quand même de l'intime conviction des magistrats. Vous n'allez pas rentrer dans les secrets des juges ici, dans cette émission. Je me permets de poser cette question au vu de ce que vous dites. Vous dites que peut-être qu'il sera rappelé après. Nous avons constaté lors de l'arrestation provisoire de Vital Kamerhe que le procureur n'avait pas encore tous les éléments et qu'au même moment, il avait envoyé des réquisitions d'informations dans 3-4 ministères, budget, finances et autres infrastructures. Donc, vous comprenez que je vous dis, nous pensons que c'était fait à la hâte et que ce n'était pas bien fait. C'est pour ça que nous venons dénoncer. Je viens ici poser la question et rappeler au peuple qu'il y a d'autres faits qui ne sont pas pris en considération. Pourquoi? Cela ne veut pas dire que ça ne sera pas pris en considération. C'est là mon problème. Mais je me dis peut-être que dans les futurs, on reviendra sur ça. Mais pourquoi n'a-t-on pas en ce moment-là, puisqu'il s'agit des 100 jours, pourquoi n'a-t-on pas en ce moment-là laissé M. Vital Kamerhe continuer à travailler et mener l'enquête une fois et présenter la situation au peuple congolais? Pourquoi laisser accuser quelqu'un, précéder de la culpabilité dans l'opinion, alors qu'on n'a pas encore des éléments réunis? Vous êtes d'accord avec moi lorsque vous développez la thèse que peut-être que la justice reviendra sur ça plus tard? Ça veut dire, s'il n'a pas arrêté ça maintenant comme retenu sur le procès, c'est que soit ça a été élagué, ou soit ça reviendra plus tard. Mais pourquoi avoir détenu et avoir indûment laissé traîner le nom de Vital Kamerhe sur la place publique, prétextant qu'il a détourné sur le Saut de Mouton, il a détourné les 15 millions, il a détourné l'argent des médicaments, alors que les enquêtes continuaient. Donc les enquêtes qui sont finies, selon vous, sur tout ce qu'il y a dans la ribambelle de ce qui n'a pas marché sur les 100 jours, notamment les 20 millions de fonds de M. Bamaros, un très proche du FCC, ok? Et vous expliquez ça sur le fait que sûrement ça reviendra plus tard. Mais nous sommes là en train de parler de la vie d'un humain. Le procureur avait tout le temps de pouvoir rassembler ces éléments pour pouvoir faire juger Vital Kamerhe une fois pour toutes. C'est ce que nous dénonçons. C'est-à-dire pour vous, c'est clair. Il ne s'agit pas d'une affaire judiciaire ici, il s'agit plutôt d'un procès politique. Pour nous, moi personnellement, il est clair que cette affaire a des ficelles qui sont tirées sur des ordres politiques. Mais seulement. Et là, vous vous cachez sur les officines. Ayez votre courage en disant que c'est Félix qui est derrière. Parce qu'à un moment donné, vous avez dit que c'est Félix qui avait peur des Vital Kamerhe pour les échéances de 2023 et que c'est le président de la République qui serait derrière. Mais seulement, on comprend que les hommes qui sont
dédiés pour lire le droit vont à un moment se ressaisir parce que c'est la justice qui élève une nation. L'injustice sur le procès de Vital Kamerhe coûtera la réputation pour un très long moment à la justice congolaise. Donc je suis sûr que même ces magistrats, même certaines personnes qui sont aussi dans cette emprise de forces politiques, ils vont se ressaisir. Non, mais et donc vous le droit sera pas à libre. ma question, M. Donc, Tombé. je reviens sur votre question. Vous peignez une justice aux ordres, mais aux ordres de qui? Et là, vous cachez derrière une nébuleuse que vous appelez officine. Oui. Allez droit au but. Voilà. Au départ, vous avez dit que c'est Félix Tshisekedi. Qui a dit? Moi, j'ai jamais dit. Attendez, vous de l'UNC, voilà, beaucoup de vos gens de l'UNC ont dit que c'est Félix. Alors, dites le mal, citez le mal par le nom. Mais monsieur, c'est ce que je suis en train de faire dès le début. Je vous ai dit, notamment sur l'affaire Sodomouton, qu'on aurait invité le frère du président Tshisekedi. Je ne peux pas aller au-delà, dire ce que je ne sais pas, dire ce que je ne peux pas. Hein? Et je me dois d'une certaine obligation de moralité. Je ne peux pas dire les choses que je ne maîtrise pas, mais il est clair que nous savons que dans la famille politique du chef de l'État, il y a des gens nourris de cette ambition de crapaud, de dépasser l'éléphant, de devenir plus gros que l'éléphant. Alors, peut-être que le chef de l'État, dans sa bonne foi, laisse faire, mais c'est comme ça que à travers tes propos, je voudrais ici, tout respectueusement, souligner et venir attirer l'attention du chef de l'État en tant que citoyen congolais et en tant qu'un de ses électeurs et un partisan de la politique de cash. Le président de la République est en train d'être floué par son entourage, par sa famille politique. L'entourage du président, c'est Vital, non? Le plus proche du président, c'est Vital. Non, pour jouer contre Vital, c'est que c'est d'autres personnes qui ont pesé. Pour jouer contre Vital, il ne va pas jouer contre lui en étant lui-même en prison. Donc vous comprenez que pour jouer contre Vital, c'est comme ça. Je reconnais que le président Félix Tshisekedi est un chrétien et que nul ne peut bénéficier dans aucune manière et dans aucun domaine de la sueur de quelqu'un alors que cette personne a été ouvert, franc et serviable, a rempli sa part de contrat sur le côté politique. Je voudrais rappeler que si le président de la République, Vital Kamerhe, était consulté, à mon humble avis, il y aurait toute probabilité qu'il dise oui, le connaissant. Je me retire pour 2023. Je me retire pour 2023. Donc le nœud du problème pour vous, c'est ça? Le nœud du problème, je voudrais vous dire et répéter, écarter, monsieur, nous venons de 370 millions, tombés à 52 millions, alors que même dans ces 52 millions, le détournement doit être prouvé parce que Vital n'a rien touché, n'a rien géré comme argent. Vous comprenez avec moi que soit on a tout élagué, soit le président Félix Tshisekedi fait confiance à des collaborateurs qui, eux, s'apprêtent à monter un plan en sa faveur, mais faisons très attention. Non, mais Vital Kamerhe, en prison ou dehors, aura un mot à dire sur la population, l'électorat de l'Est. Incontestablement. Et nous, tous ces leaders, où que nous soyons, nous obéirons comme nous avons obéi au mot d'ordre de rassemblement Vital Félix Tshisekedi. Voilà comment vous voulez tirer la fibre tribalo-ethnique maintenant. Voilà. Il n'y a rien de tribal. Vital Kamerhe du Sud Kivu, je suis Mukongo. C'est question d'idéologie. Je ne suis pas du Sud Kivu. Je ne suis pas de l'Est. Vous parlez de l'électorat de l'Est et de la République démocratique. Mais comprenez que si je vous dis aujourd'hui, quoique le président Félix Tshisekedi ait comme bilan, je crois qu'il y a cette antipathie déjà gagnée par rapport aux deux Kasaï. Vous n'allez pas me dire que le président Félix perdrait le Kasaï, les deux Kasaï. Plutôt, non. Alors je vous dis, pour celui qui a contribué à son élection en termes d'apport, le prince de l'Est, c'est un homme qui s'est dévoué, c'est un fils de là-bas, c'est un leader national, mais comprenez qu'un chef a un fief, a une origine, et l'Est appartient spécialement à Vital Kamerhe. Donc tu m'as dit qu'ils sont, mais Félix et Vital Kamerhe ont été élus sur base d'un programme, mais ce programme était basé sur l'état des droits. Tout à fait. L'état des droits, c'est le respect des textes. L'état des droits, c'est l'indépendance de la justice. L'état des droits, c'est la lutte contre la corruption.
Pourquoi claironner l'état des droits et que lorsqu'on se retrouve soi-même confronté à cet état des droits, chercher des explications en disant que c'est un procès politique, jeter de l'anathème sur les magistrats, sur le travail abattu par la justice, au lieu de laisser Vital Kamerhe. C'est comme ça que moi je vous ai dit que c'est inopportun, cette prestation, parce que le procès a commencé. Laissez l'homme se défendre devant son juge naturel. Mais tout à fait. Surtout qu'il a prêché ici l'état de droit. Nous sommes en plein état de droit, monsieur Kissombe. Il ne faut pas mourir comme les Quinois disent, locaux la même main, en voyant tout le mal arriver et croire à certaines choses. Non, non, ça ne se passe pas comme ça, monsieur Pierrot Louara. L'état de droit est un processus. Nous avons trouvé des décennies d'anomalies dans le fonctionnement judiciaire. Et vous pensez qu'en un an tout a changé? L'esprit et la qualité des hommes ont changé? Non, mais ça serait être hypocrite, monsieur Pierrot Louara, que de dire des choses de cette manière. Donc je pense que dans cette justice, il y a encore des personnes kamikazes qui seraient prêts à tout faire lorsque les politiques les appellent en mission. Voilà pourquoi nous venons dénoncer et rappeler à tous que seule une justice élève une nation. Ce n'est pas le contraire, M. Pierrot Louara. Nous ne sommes pas agités, nous ne venons pas porter des préjugés sur la justice. Nous sommes des personnes qui ont qui voudraient être précautionnistes. Il y a quelque chose sur lequel nous devons avouer qu'à ce stade-ci, l'état de droit n'est pas encore manifeste parce que les artisans qui doivent le faire, le mettre en musique concrètement, ne sont pas encore totalement mis en place. Les éléments qui doivent nous accompagner dans cet état de droit sont normalement un salaire décent, des magistrats qui doivent bénéficier des bureaux tout à fait dignes d'un service de prestation publique, vous savez. Et tout ça influence dans ce qu'on appelle état de droit. Donc, je viens simplement ici en tant que citoyen connaissant ce que nous vivons du jour au jour. Mais je garde bien sûr confiance parce que je sais qu'il y a dans ce lot des hommes intègres malgré tout. C'est la question que je voulais d'ailleurs vous poser. Voilà pourquoi. Au début du procès des Kamerhe, vous peignez une justice qui n'est pas encore totalement indépendante, vous parlez d'un état de droit qui n'est pas encore totalement ancré dans la justice. Ça veut dire quoi? Vous craignez que votre champion soit condamné? Ça veut dire quoi? Vous ne faites pas confiance à la justice alors que le procès Kamerhe souvent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'UNC n'acceptera pas l'hypothèse d'une condamnation de Vital Kamerhe. L'hypothèse d'une condamnation de Vital Kamerhe part du fait de ses charges. Le citoyen le moins intelligent du monde comprendrait que ne peut être accusé des détournements publics pour avoir géré. Je vous dis, lorsque les 3 accusations portent sur des sommes que Vital Kamerhe n'a détenues en aucun moment, vous partez de l'hypothèse selon laquelle si M. Jamal aurait fait une rétrocommission, ça ne s'appelle pas détournement de deniers publics, ça s'appelle autre chose. Il faut les qualifier autrement. Donc, pour les 3 chefs d'accusation en premier, Vital Kamerhe doit être lavé. C'est aussi simple que ça. Et sur le dernier chef d'accusation, Vital Kamerhe n'a été, le procureur et le ministère public n'a prouvé en aucun moment. Je vous dis que mademoiselle Soraya Mpiana, belle-fille du docteur Vital Kamerhe, président national de l'UNC, n'a jamais été invitée pour être entendue. Et aucune pièce de ces allégations n'a été versée en termes concluants condamnant Vital Kamerhe. Mais est-ce que le dire, c'est vraiment s'agiter? Est-ce que le dire à la population, c'est vraiment passer pour des gens qui ne feront pas confiance à la justice? Non, nous faisons confiance à la justice. Je vous ai dit, nous venons de plusieurs décennies de dysfonctionnement de la justice. Et plusieurs de ces acteurs sont encore avec nous jusqu'aujourd'hui. Parlons politique, Tochumani Kissombe. Vital Kamerhe, le procès s'ouvre. Vital Kamerhe est encore à Makala aujourd'hui. Comment voyez-vous l'avenir des caches? Parce que là, vous dites que le procès sur le saut de mouton, parce que Christian Tshisekedi a été situé à l'État. Je me suis posé la question. Je vous jure, je vais sur votre lancée. Écarter le procès sur les 15 millions. On a dit ici qu'il y avait certains proches du président de la République, on a même parlé de sa propre mère. Je ne confirme pas, je relaie les informations. Bien sûr, bien sûr. Maman Marthe, les réseaux sociaux ont relayé tous. aurait été à l'intérieur. Et vous relayez ça aussi en vous posant des questions. Mais
finalement, on sent qu'il y a un grand malaise. Si telle est la situation, les officines, que vous qualifiez d'officines, veulent à tout prix avoir la tête de Vital Kamerhe. Quel est l'avenir du cash? L'avenir du cash, c'est que la justice va d'abord commencer à innocenter Vital Kamerhe parce que les faits qui lui sont imputés ne sont pas prouvés. Donc l'avenir de cash est tributaire au procès Vital Kamerhe. C'est ce que vous voulez dire? Mais non, je continue. Moi, je n'ai pas dit ça. Je dis quel est l'avenir? Je dis l'avenir est que Vital Kamerhe va d'abord être innocenté. Je parle de l'avenir du cash, la coalition cash. Mais Vital Kamerhe est l'un des partenaires privilégiés du président Félix Tshisekedi. Donc, je commence par là, j'ai dit, l'avenir du cash, Vital Kamerhe va d'abord commencer par être innocenté parce qu'il est effectivement innocent, et ensuite, nous continuerons à apporter notre soutien au président de la République parce que, en ce moment-là, nous aurons compris que l'état de droit est effectivement de droit et que ceux qui ont voulu comploter contre Vital Kamerhe en l'écartant pour des fins autres que des vraies accusations n'ont pas réussi. Nous continuerons à soutenir le président Félix Tshisekedi sur ce quinquennat et 2028 et 2023, si les deux autorités ne trouvent pas qu'il y a lieu de renégocier ou de revoir leurs accords, nous nous baserons sur l'accord de Nairobi et le président Félix, qui a dit plus d'une fois, soutiendra son frère et son partenaire Vital Kamerhe pour 2023. Et si Vital Kamerhe est condamné alors? Mais je vous dis ici que sur base d'une simple intelligence... Oh, mais je suis d'accord, mais ma petite intelligence ne me permet pas, parce qu'on vous dit que, M. Pierrot Louara, vous avez détourné de l'argent. L'argent a été retiré par M. Kisombe. Pour que vous l'ayez détourné, vous devez avoir eu en possession cet argent à un certain moment et l'avoir orienté à tort. Mais ce n'est pas le cas. Comment pouvez-vous imaginer que moi je puisse envisager que M. Pierrot Louara peut à un moment être condamné? C'est machiavélique, c'est absurde, c'est diabolique de s'imaginer ça. Parce que ce n'est pas logique. Maintenant, vous revenez pour me dire, si M. Kisombe me ramenait à M. Pierrot Louara une mallette, mais il faudrait que M. Kisombe le déclare. Et encore que cette infraction doit être réqualifiée. Nous ne parlons plus de détournement de deniers publics parce que simplement M. Vital Kamerhe n'a pas géré. Voilà pourquoi je dis il n'est pas possible que j'inclue l'optique ou l'idée que Vital Kamerhe sera condamné sur base de ces accusations. Mais pourquoi il ne démissionne pas jusqu'à là? Il n'est pas le premier dans ces genres de situations. Évariste Ebochab était dans la même situation. Il a démissionné pour aller devant la justice dans l'affaire 32 millions. D'ailleurs, il a été innocenté par après. Pourquoi il ne démissionne pas? Il attend quoi? Que Félix le chasse? Ça aussi, c'est pour raison d'honneur, pour raison d'État, d'homme d'État. Pourquoi Vital est encore aujourd'hui... non, Vital Kamerhe est encore aujourd'hui parce qu'il est supposé innocent. Okay. Et de deux, il est mis en examen. Non, il est mis en examen, mais je voudrais vous dire qu'il est d'abord supposé innocent. Donc, il le reste jusqu'à la preuve du contraire. Il ne démissionnera pas. Mais je vous dis, jusqu'aujourd'hui, Vital Kamerhe n'a pas démissionné. Donc, point n'est besoin de me poser cette question. Jusqu'à l'heure où je vous parle, il est directeur du cabinet. N'en déplaise aux officines de M. Kinké Moulumba sur le soft, qui ont déjà lancé ce ballon d'essai sur... une fausse ordonnance, retirant Vital Kamerhe de ses attributions de directeur du cabinet. Elle est bien fausse. Donc, il va plus loin pour dire, dans son soft apparu, il dit « Demain, Vital Kamerhe sera condamné ». Mais lorsque tous ces gens disent ces choses, M. Pierrot Louara, vous ne pensez pas que nous sommes en droit de pouvoir soulever certaines inquiétudes et nous dire comment Monsieur Kinké, qui est un proche aussi du chef de l'État d'Ancash, se permet sans retenue de dire de telles allégations? Vital Kamerhe sera condamné, Vital Kamerhe en publie une fausse ordonnance. Non, c'est pour vous dire que l'optique que nous avons examinée est celle des accusations que Vital Kamerhe a été chargé. Il est accusé de 4 chefs d'accusation et sur ces 4 chefs d'accusation, je l'ai dit, na lingala pour na aussi ça pour na banambo kalimbisanga missionnaire en français, moto yo bafundi e pona ko détourner mbongo to eloko ya banamboka, moto wana azali kaka soki asimbaki mosolo yango tango moko po asaelaki yango likambo mosusu o etali
tina oyo aliboso. Mais natango oyo 3 chefs d'accusation sur 4. Bato nyonso batangi na misolo wana bango moko bazwaki bambongo na bango na banque. Ndeko nanga journaliste tuninga lisusu est-ce que bato ba yaki kotika mosolo ngo si mais pas Vital Kamerhe te. Na zongi pona koloba lisusu. Soki ba yaki kotika to te. Likambu oyo définition oyo ya détournement ya deniers publics et koloba mate. Po mibeko elobi po ezala bongo il faut bango. Il faut moto yoana asimba mosolo wana tango ike Vital Kamerhe timbetika liko simba mosolo wana te. Toza kozela na ba pièce o ezala ki versé na dossier otoko samba lobby biso to lobby boye to tikali komona te accusation ya monsieur Jamal lobby Vital Kamerhe a jui boye Vital Kamerhe a jongi boye. Na kati ya 48 millions 57 millions de futamaki 9 millions ke wapi bande ko congolais mbongo na bino mbongo na ngai 9 millions ke wapi to ebité procureur na ba magistrat batie kaka 48 millions bakangi na bango matoi sur 9 millions et pourtant 57 millions de bimi na caisse à l'état to komi wapi tozo kende wapi balingi koloba na biso nini procureur to magistrat alobi lisusu ya yebi place 20 millions ekenda na 48 millions ekenda Liban monsieur Jamal mutu atinde yango Liban yemoko. Alobi lisusu 20 millions ya kati ya 48 millions wana ekei wapi ekenaki kosoma bandaku oyo esi ekomi misusu ezotongama na Kanchachi na Kasai misusu eza na baport. Alors ndeko tu ko comprendre que Vital Kamerhe aza na kati ya buzoba wana te. Na bakise liyo po poto silisa na lingala olobi que balongoli ba charge mususu wana pe moi mbilinga na kati. Notamment baso de mouton ba 15 millions ozoko mituna ba mituna. Merci beaucoup biso to kamwe poete. Toyebi ke soki bakangi mutu to profitaka pona to sisa to panza poke 15 millions tata Vital Kamerhe amoni pasi bolongo di 15 millions alors que 15 millions ezalaki même avant makambu ya 100 jours botangi yango te saut de mouton toyokaki ke na kati ya saut de mouton ndeko ya tata mokonzi Christian Tshisekedi azalaki invité na parquet ya Matete na lobité bino batu boyoka na lingala na français na ndenge lingi boyoka maloba na ngai to lobi azalaki invité et suki boni ekei boni to ebité balongoli saut de mouton na kati ya saut de mouton compagnie oya ba chinois ekotonga wana yango ezotongela ndeko Kabundu wa Kabundu ndaku na ye estimé terrain estimé à 1,8 million et puis valeur ya ndaku soki combien de millions to monika ka saut de mouton pe elongwe peuple congolais koloba yango eza kozala moto ya kamoko te eza koloba bosolo tokei na likambo etali bakisi bolobi Vital Kamerhe alembongo bakisi 10 millions kuna tolandi ete ministre ya santé afuta kaka bon de commande ya 5 millions 400 et quelques ministre ya santé mutu ayamba bakisi wana na Congo ministre ya santé mutu alobi na lingomba ya ba ministre bafandaka ekamami na tata mokonzi ke ye azali kondima qualité ya bakisi wana bolamu peza solo po na peuple congolais tokamwe na suka balongoli pe dossier bakisi 20 millions de dollars ya Foner o ezali société sungaka pona entretien ezwaka mbongo nango na paku ya l'état pona kobongisaka kobambaka mabulu pe kolandelaka banzela atiaki 20 millions de dollars pona banzela je crois ya est si je m'en abuse mais le montant est correct musalande na ebi je crois à est ndeko wana bamaros azali banda bakela Foner bras droit ya président sénateur avis Joseph Kabila et puis motomonene ya FCC tala ndenge dossier on appelle balongoli siko na nyonso wana soki na ye pa na bino mbongo eza ya bino eza ya ngai kotuna ba question et kozala mabe eza pe ke nazali mutu kaka fanatique ya Kamerhe nazali agité to nazosa la confiance na justice te non. Ndeko Tochumana tokomi na suka émission 1 heure d'émission pour parler de Vital Kamerhe en 30 secondes. Si vous étiez demandé de conclure cette émission, ça sera quand votre mot. En 30 secondes, avec le respect dû à son rang, comme on dit, les hommages les plus déférents, Monsieur le Président de la République, vous êtes un chrétien, Président Félix, vous êtes un homme d'une très bonne moralité. Moi, votre citoyen, je vous demanderai de veiller au procès de votre directeur du cabinet. Pas en termes d'injonction, pas en termes de d'émission, mais parce qu'il y a bel et bien des mains noires derrière ce dossier. En tant que garant
je vous demanderai d'y veiller pour que l'état de droit que vous avez prôné, accompagné par Vital Kamerhe, aux élections de 2018, soit une réalité. Sinon, nous aurons tous échoué. Merci. Merci beaucoup. Madame, Messieurs, je rappelle ce soir que notre invité était Monsieur Tochimane Kisombe, qui est porte-parole de l'UNC ici dans la ville-province de Kinshasa. Avec lui, on est revenu sur les charges qui pèsent sur M. Vital Kamerhe, dont le procès s'est ouvert à Makala en chambre foraine. On va suivre, on reviendra. Bien sûr, tout au long du procès, pendant et après l'acquittement, nous reviendrons pour voir aussi, dans quelle mesure la justice aura bien fait son travail, parce que, M. Pirot, je voudrais quand même que vous ne mettiez pas de doute, M. Pirot. Nous sommes Congolais, et nous avons un minimum d'intelligence. La loi congolaise a été lue, et il ne faut pas douter de ça, il ne faut pas douter de l'innocence de Vital Kamerhe. Seriez-vous content, ou seriez-vous de ceux qui veulent que Vital Kamerhe soit... Bon, s'il est acquitté, je reviendrai qu'on prenne un champagne. Non, ma question, je vois que c'est vous qui posez les questions, mais j'ai dit, serez-vous de ce camp qui voudrait qu'à tout prix que Vital Kamerhe soit condamné? Non, je suis de camp des gens qui disent qu'il faut que la justice fasse son travail. Merci. Et pour ça, il faut dénoncer aussi que cette justice ne soit pas infléodée, ne soit pas tirée de bout en bout. Bien, on va voir. Si Vital est écarté, je viendrai consable un peu le champagne. Prendre un verre avec vous. Ah, bien sûr. Mais j'espère que ça ne sera pas les champagnes des sénateurs à la Alexis Tambouemba. Non, je crois que pour ça se passe entre sexes opposés. Merci beaucoup. Vous êtes pas Bijougoya, donc je viendrai. Et puis, en toute amitié. Et puis après, j'espère que ça ne sera pas du genre Alexis Tambouemba, notre insulteur national. Merci. Bon, c'était pour rire. Madame, Monsieur, cette émission est terminée. Grand plaisir était pour moi de vous la présenter. Je vous retrouve lors de nos prochains numéros. Restez branchés sur nos programmes et prenez bien soin de vous. À la prochaine. Au revoir. Au revoir. Au revoir.